After est de retour, on est ensemble jusqu'à 23h. Vous connaissez les horaires de l'été, 21h, 23h. Jonathan Macardy, Alpha Baldé sont avec vous ce soir. On vous attend au 32-16. Vous êtes nombreux déjà à réagir sur le hashtag RMC Live et notamment sur l'Autoa, puisque effectivement on nous dit que l'Autoa et Yambéré ce sera plus fort que ce que Dijon avait cette année en défense. Donc voilà, c'est Corentin qui nous dit ça sur le hashtag RMC Live. Allez, on va parler de Lyon maintenant avec cette question très simple, puisque vous le savez, il y a eu 6 recrues du côté lyonnais et des bonnes recrues et des joueurs intéressants. On vient d'en parler dans le Mercato Show tout à l'heure. La dernière en date, c'est le joueur qui vient du Beşiktaş, le Brésilien Marcelo, justement le défenseur central, puisque Lyon avait besoin de se renforcer dans ce domaine-là. Donc les bonnes recrues, Traoré, Tété, on en a déjà parlé, Diaz devant, Marcelo bien sûr. Il m'en manque d'ailleurs quelques-unes. Il me manque Ferland Mendy et Marsal pour parler des latéraux. Il y aura d'ailleurs une grosse concurrence à ce niveau-là et il va falloir peut-être dégraisser, mais un bon recrutement c'est indéniable. Un recrutement suffisant, c'est la question qu'on voulait se poser, suffisant par rapport au fait que Lyon a perdu du lourd, Lacazette, Tolisso notamment, et c'est des joueurs emblématiques. Très franchement, donc oui, les pertes sont importantes, mais quand le mercato de Lyon, je pense que on est dans une période une sorte de transition. C'est je veux pas employer de gros mots, mais je pense que les joueurs qui arrivent, c'est des joueurs qui sont jeunes, qui ont un fort potentiel, qui peuvent faire progresser le club sur le moyen terme. Pour tout de suite, j'en sais rien. On va attendre de voir parce qu'il y a quand même quelques incertitudes. On n'a pas tous regardé tous les matchs de l'Ajax pour savoir ce que vaut été d'autant que lui non plus, lui on a beaucoup regardé du banc. Ouais, les matchs de l'Ajax. Et la réponse, c'est les Lyonnais ont-ils progressé par rapport à la saison dernière ? Tant qu'il y a cet entraîneur-là sur le banc, malheureusement, je pense qu'on est voué à stagner du côté de Lyon. Le plus important, c'est l'entraîneur. Là, tu prends des jeunes à très fort potentiel. C'est des joueurs qui, à mon sens, sont pas tous terminés, qui sont à la limite de la post-formation. Et quand tu as ce genre de joueurs, il faut un entraîneur qui soit capable de les faire progresser, de les faire avancer. Et je pense pas qu'avec Genesio ce soit le cas. Alpha. Ah oui, moi, c'était mon avis sur notamment le départ de Lacazette, qui était pour moi l'occasion pour Lyon de mettre en place une vraie politique sportive. Alors moi, je sais pas, les supporters lyonnais, est-ce qu'ils auraient préféré garder Lacazette, Tolisso et toujours finir loin du titre et ne pas aller décrocher un trophée chaque saison, ou plutôt avoir un remaniement, une véritable idée sportive et mettre en place une équipe collective du jeu. Et c'est là que je rejoins Jonathan, et je l'avais déjà dit, le problème c'est Genesio, quoi. Voilà. Tu prends des jeunes à fort potentiel prometteur, faut savoir les faire jouer. Après, ce qui est bien, c'est que là, il n'y a plus d'arbres pour cacher la forêt. Il n'y a plus Lacazette et sa vingtaine de buts. Tolisso pour cacher les lacs. C'est vrai qu'à un moment donné, on voyait qu'il y avait des matchs avec et des matchs sans Lacazette. Bon, là, ce sera forcément sans. Donc, il va falloir voir si ce recrutement, on l'a dit, a fort potentiel. Et y compris les jeunes du centre qu'on va voir aussi derrière. Romain est avec nous, supporter lyonnais. Salut Romain. Bonsoir messieurs. Salut. Alors tu en penses quoi de notre question, C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire qu'en gros Lyon s'est bougé, Lyon a décidé de tourner une page, des joueurs à fort potentiel, parfait. Est-ce que ce sera suffisant selon toi ? Déjà on le saura au bout de quelques journées, ça c'est sûr. Maintenant ils ont bien recruté par rapport effectivement au départ de Lacazette et de Tolisso, quoique pour le départ de Tolisso, je pense que effectivement un milieu de terrain supplémentaire ça serait pas du luxe. Maintenant effectivement c'est comment notre entraîneur va faire monter la mayonnaise et il va pouvoir les faire jouer ensemble. Parce que les joueurs effectivement, on a fait du bon recrutement. On a misé sur des jeunes à fort potentiel, comme vous l'avez dit, mais effectivement, c'est l'entraîneur maintenant qui doit jouer son rôle. Les joueurs, on les a. Maintenant, l'entraîneur, c'est à lui de les faire jouer ensemble. Mais je pense qu'on va gagner en collectif, puisque je m'amusais un peu à faire la compo un peu potentielle de l'équipe, et en fait, on se retrouve maintenant avec 2 joueurs de champ qui sont issus du centre de formation. Donc on passe de moitié d'une équipe, voire une équipe entière des fois qui était formée à Lyon, et là on va se retrouver avec seulement 2 joueurs. Donc Ferry et Lopez. Non mais joueurs de champ je parle, pas gardien. Donc joueurs de champ. Ferry et Fekir. On aura Fekir et on aura ou Ferry. Parce qu'on ne sait pas trop s'il sera titulaire. Et justement, encore. Fekir, Romain, tu parles de Fekir, faut qu'il monte son niveau de jeu. Ouais. Faut qu'il redevienne le Fekir qu'on a connu, parce qu'aujourd'hui, quand on dit
Excuse-moi juste, quand on dit qu'il n'y a plus l'arbre qui cache la forêt et que Lacazette, Tolisso sont partis, aujourd'hui on attend de Fekir tout simplement et qu'il devienne ce leader technique-là et qu'il devienne ce leader capable de porter cette équipe un petit peu. Le problème de Fekir est lié à Genesio. En fait, donc il y a eu cette blessure qui évidemment l'a beaucoup pénalisé. Il a eu beaucoup de mal à revenir physiquement. Genesio, je pense mais je pense que ce qui s'est passé quand on se rappelle un peu l'historique du parcours de Fekir à Lyon, c'est que ça marche très fort en 4-4-2. Genesio arrive, il n'a pas Fekir à disposition, il passe en 4-3-3 avec Ghezal, Lacazette et j'ai oublié quel était le troisième homme. Et Fekir a eu beaucoup de mal à trouver ses repères dans ce système-là. On sait que c'est un joueur qui est un joueur d'axe, qui a une tendance très profonde à jouer dans l'axe. Et je pense que Genesio doit profiter du départ de Tolisso pour réorganiser son milieu de terrain et arriver à placer Fekir dans l'axe. Logiquement, si on est tous un peu coach, mais normalement, un 4-2-3-1, c'est l'idéal. Exactement. Fekir derrière l'attaquant, avec deux milieux de terrain, Touzard qui est capable d'engranger énormément, et Darder. Et Darder, justement, on verra sans la concurrence qu'il a eue l'année dernière, s'il va être capable aussi d'élever son niveau de jeu. Tu te rappelles ses paroles à Darder, Romain? C'est qu'il expliquait qu'il ne se sentait pas du tout à l'aise dans un milieu à 3. Oui, tout à fait. Ouais. Donc avec un Touzard qui est capable de faire les suppléments derrière, je pense que justement ça peut libérer Darder. Mais logiquement, oui, on aura un attaquant de pointe. Donc on sait pour l'instant que ça sera Mariano Diaz, mais apparemment il serait sur un autre numéro 9 et j'espère que c'est vrai parce que seulement un numéro 9 dans l'effectif, ça va être un peu compliqué. Depay à gauche, Fekir derrière et Romain, il s'avère sur ce cas d'une 9 qu'a priori justement pour l'instant on s'appuierait peut-être sur des jeunes du centre et qu'on irait Bertrand peut jouer dans l'axe et Bertrand Traoré peut jouer dans l'axe et je vais même te dire un truc, tu verras que même Fekir il est possible qu'il le teste en 9. Oui, mais alors attention, parce que Bertrand Traoré, on va le perdre pendant quelques temps, puisqu'il va partir à la CAN aussi. Non, il n'y a pas de CAN cette année. Il peut partir à la CAN, mais s'il arrive là-bas, il n'y aura rien. Il faut lui dire en février de ne pas partir au Cameroun parce qu'il n'y a pas de CAN. Et puis de toute façon, en vacances, peut-être, la grosse interrogation de cette saison, parce que là, l'attaque c'est bon, le milieu de terrain c'est bon, ça va être la défense. Parce qu'à un moment donné, on peut très bien jouer, mais si on se prend 4 pions et qu'on en met que 2, ça servira pas. Ça me semble réglé cette affaire. Enfin, réglé, je sais pas. Marcelo Mamana. Avec Marcelo, mais il va falloir que ça se vise quand même, parce que même si Mamana est bon, il faut aussi que ils se connaissent pas. Bon, on verra. Juste, Romain, tiens, un petit sondage sur le compte Twitter de l'After RMC, sur le compte Twitter. Vous pouvez répondre à cette question. Vu le départ de cadres comme Lacazette ou Tolisso, le recrutement de l'OL vous paraît-il suffisant pour l'instant? En gros, c'est 60-40, 60% disent non. Ça paraît pas suffisant. Voilà, évidemment, on l'a dit. De toute façon, comme l'a dit Romain, on va le voir aussi avec les premiers matchs et surtout sur quel système va s'appuyer Genesio. On remercie Romain qui était avec nous. Riyad est avec nous, supporter également de Lyon. Salut Riyad. Bonsoir l'équipe, comment allez-vous? Salut Riyad. À toi de répondre à la question tout simplement. Est-ce que toi tu penses que ce recrutement qui a du potentiel, et puis on a envie de voir se jouer ces gars-là, ces jeunes joueurs, peut faire oublier et surtout peut permettre à l'OL de tourner cette page-là qui il faut le dire aussi, avait du positif, puisque les gars se connaissaient, s'aimaient bien pour la plupart, mais on sait aussi que pour les autres c'était un peu compliqué de rentrer dans ce vestiaire-là, Riyad. Ouais, c'était compliqué quand la majorité était lyonnaise. Maintenant, ça a pas mal comme changé. Donc je pense que ça va bien se faire. Moi, je suis satisfait, oui et non. Comme vous avez dit, voilà, il y a du potentiel, mais un potentiel, ça reste à confirmer. Donc on va devoir cesser quelques journées et quelques matchs, comme a dit le supporter avant, pour voir ce que ça donne. C'est des joueurs en devenir, les joueurs confirmés, ça coûte cher. Et je pense que c'est pas la politique lyonnaise, donc on n'aurait pas pu le faire. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont fait le mieux qui était possible. Moi, le seul point noir, le seul hic pour l'instant que je leur reproche, c'est ce qui a manqué déjà l'année dernière. Ok, la défense est catastrophique, bon, ils veulent travailler dessus, il n'y a pas de problème. Mais à Lyon, je trouve qu'au milieu de terrain, on n'a pas un créateur de jeu, Darder, c'est faible, c'est fébrile, ça tombe pour rien. C'est pas le mec qui me fait rêver. Moi, là, aujourd'hui, on se penche sur Marcelo de Beşiktaş. Ouais. Moi, à Beşiktaş, si j'aurais voulu leur prendre un joueur, j'aurais tout fait pour prendre un Talisca. Au milieu de terrain, ça a envie d'aller vers l'avant, ça fait jouer, c'est offensif. C'est le joueur que j'aurais essayé de leur piquer. Riyad, c'était pas la priorité. Au milieu de terrain, l'année dernière, voilà, il y a Tolisso qui a apporté un peu le milieu de terrain. Tolisso est parti. C'est qui va faire le boulot aujourd'hui? C'est qui va donner des passes aux attaquants? Tu peux te réorganiser, tu peux mettre Touzard avec Darder.
dans un double pivot. Moi, franchement, Darder, moi, je vais peut-être lui faire trop de crédit, je vais lui donner. Pour moi, il me fait plus rêver, Darder. Alors, Touzard, oui, il a montré beaucoup de choses quand même. Il a montré un très beau potentiel. Il est encore jeune. Je pense que si tu le mets dans un bon système, c'est quand même un joueur qui a une très grosse qualité dans le jeu long, dans le jeu court, dans sa vision du jeu. Et je l'enterrerai pas comme ça, vraiment. Moi, franchement, à part le match de Paris où il met son but, là, c'est le seul match où il m'a montré quelque chose qui m'a plu. Sinon, quand même, Riyad, t'es dur. T'es un peu dur. Mais si tu prends Riyad, moi je te dis, j'ai envie de te dire, t'es obligé de passer par ces situations-là où tu vas essayer de reconstruire une équipe, où tu vas aller miser sur du potentiel en devenir, où tu vas essayer de former quelque chose, qui va repartir sur 2, 3, 4, 5 ans. Qui va le former, hein. Mais ça, on est d'accord. On l'a souligné, Alpha comme moi. Là, oui, mais ça, on l'a dit. Genesio, il est là aujourd'hui, il est obligé de rester parce que je pense qu'il va introniser Juninho l'année prochaine. Donc il est obligé de garder Genesio, faire sa saison, il va le dégager l'année prochaine et mettre Juni. Je pense que c'est ça qui va se passer, donc c'est pour ça qu'il a gardé Genesio. Mais Genesio, c'était leur nounou avant, c'est pour ça que ça se passait bien avec les Lyonnais. Exact. Maintenant qu'il a des joueurs avec un certain calibre... Et puis surtout maintenant qu'il faut faire du coaching, là, maintenant qu'à 20 minutes de la fin, quand ça se passe pas bien ou à la mi-temps, il faut tout changer. Là, il se passe pas grand-chose. Tiens, Riyad, Léozinho nous dit sur le hashtag RMC Live, c'est bien beau d'empiler les jeunes futurs talents, mais s'ils ne confirment pas, Lyon ne pourra plus se reposer sur ses stars comme avant. C'est un peu ça aussi. Le problème, c'est que là, encore une fois, on en vient à un problème qui est récurrent aussi bien pour le Lyon que pour Marseille, c'est que dans ta capacité d'attractivité, tu n'as pas la Ligue des Champions. Donc tu peux pas prétendre à un qualité de joueur beaucoup plus élevé. Oui, c'est pour ça que moi, là où je souligne quand même le bon recrutement lyonnais, c'est que tu décides de tourner une page aussi dans l'état d'esprit. Et puis parce que tu étais obligé, quand on te donne des sommes comme ça pour Tolisso et Lacazette, en gros, tu as toutes les raisons en gros de tourner la page. Tu la tournes en prenant beaucoup d'argent. Tu l'as dit, tu peux pas tirer encore des très bons, donc tu joues sur des joueurs à potentiel. Pour l'instant, il y a rien, on peut pas crier au scandale. Non. Mais il est possible qu'il y ait quelques petites déceptions parce que l'an dernier, Lacazette a sauvé tellement de fois, tellement de matchs et tellement de choses que si quelqu'un n'est pas capable de le faire de la même façon, ça va être un peu plus compliqué. Dans tous ces paris-là, il y aura forcément un peu de déchets, sans être péjoratif. Il y aura certainement un peu de casse, il y aura certainement des joueurs qui proposeront pas un niveau suffisant directement, mais encore une fois on va en revenir, on va pas radoter, mais le vrai problème il est sur le banc quoi. Donc en fait le projet il me semble cohérent, il est bien, le recrutement est bien, mais quand on regarde que les fondations principales de la maison sont négligées, c'est là où ça tique un peu. Juste quelques messages parce que le 4-2-3-1 fait école. Maury Koundan dit le 4-2-3-1, je suis d'accord, mais avec Touzard et Darder au milieu, mais c'est un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. Petit Prince du Parc, lui, moins confiant. Il nous dit, pour Lyon, évidemment, je comprends pas comment tu peux être confiant quand tu perds autant de bons joueurs et que tu prends des badauds. Des badauds. Non, des badauds, il déclate Prince du Parc. Des badauds, je suis pas sûr. Et puis certains sont optimistes. Steve nous dit le PSG aura de la concurrence. Si c'est pas Monaco, ça sera Lyon. Donc, carrément, là, on les place un peu haut quand même. Pas non plus pour les survendre, quoi. Ouais, là, on met un petit peu la pression. Allez, on va continuer d'ailleurs à parler de Lyon puisque Kevin nous attend au 32-16 juste après les infos de 22h. Je voulais juste vous donner quelques résultats de matchs amicaux parce que on l'a dit tout à l'heure, on avait Olivier Dalloglio. Dijon a battu Sochaux 3-2. D'ailleurs, c'était l'occasion de rendre un hommage à Stéphane Paille puisque Stéphane Paille avait été entraîneur de Besançon et c'est là que se déroulait ce match. Sachez que 3 a battu Lens 2-1. Sachez également que Nantes a battu le Servette de Genève 2-0 avec un doublé, figurez-vous, d'Emiliano Sala. Et puis Orléans a battu Angers sur le même score 2-0. Ils ont fait combien? 17. Et Naples a gagné 17-0. Quintuplé de Mertens, je crois. Ouais, et voilà pour tous les résultats que vous pouvez retrouver évidemment sur rmcsport.fr. Dans quelques instants, la suite du débat lyonnais, puis les 3 avis tranchés de l'after qui vont nous amener du côté de Naples, de Manchester, et puis moi je vais vous parler de la Ligue 1, plus le je m'en fous pas et le quiz. À tout de suite dans l'after.